Bonjour auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hector, ou les chroniques d'un astronaute. Saison 1, épisode 8e. Simple, clair, limpide, fusible. Partie B. Psst, au fait, fallait que je vous dise, comme c'est un épisode de fin de saison, vous savez, il y a une scène post-générique. Bon, allez pas croire que c'est gage de qualité. Disons que c'est surtout que ça attire le chaland. Enfin, je crois. Bon, je vous laisse. Normalement, je suis pas censée vous aider. Je suis un mode d'emploi universel, moi. Hein. Alors, gardez en tête que si je suis là, c'est parce que vous n'avez rien demandé et que vous aviez pas besoin de moi. Ils sont marrants, eux. Hein. C'est incroyable, ça. On leur donne ça, et puis ils prennent ça. Si tout s'était déroulé normalement, du moins, si Patafian Sister Act avait suivi le chemin attendu, soit tout droit en direction du magasin galactique des Cuits Univéristes, le contrôleur et réparateur du réel et la petite rate auraient retrouvé leur poste d'observation initial, à bonne distance de Créance Narnac et de Pécune bille en tête. Si tout s'était déroulé comme prévu donc, il ne fait nul doute que Patafian Sister Act aurait prêté une attention toute particulière à la négociation entre les deux entités galactiques, car il n'aurait pas manqué d'être toujours aussi engagé qu'il était dans la compréhension de cette logique si particulière aux Cuits Univéristes. Ainsi, il ne fait nul doute que Patafian Sister Act aurait alors pu entendre quelque chose s'approchant de ce qui suit. Alors, on avait dit 23/12e pour l'ensemble, si j'ai bonne mémoire. Passons à l'installation. Vous souhaitez l'installer vous-même, votre univers, ou on le fait installer? Oh non, je souhaite le faire installer. Si c'est moi qui installe, on n'est pas à l'abri que ça ressemble plus à une ceinture d'astéroïdes qu'à un système solaire. Comme je vous comprends. Et pour la livraison, il y a un trou noir à proximité? Des difficultés à prévoir? Question trou noir et lunettes de oui. Mais ils sont tout petits, je ne sais pas si ça va passer. Tenez, voici leurs caractéristiques. Faites-moi voir ça. Non, c'est bon, ça devrait passer. Et question difficulté, je ne vois pas trop. Je crois que j'ai une ou deux comètes qui traversent tous les 450 000 périodes, mais ça, j'en suis pas certaine. Et puis sur les mesures aussi, il y a peut-être des chances que tout ne soit pas à l'année-lumière près, hein. Oh, pour ça, ne vous inquiétez pas. Dès que vous avez signé, je m'occupe de vérifier les mesures. Tenez, voilà le devis. Donc avec l'installation et la livraison et compte tenu des trous noirs, ça nous fait 456 enflouilles et 567 Zarnouk. Donc vous signez là, là et là, et puis là aussi. Là vous paraffez. Et une empreinte de tentacule sur la droite. Une petite photo. C'est que je préférerais lire le devis avant, si ça vous fait rien. En détail, quoi. Ah. Alors si vous lisez, c'est plus cher quoi. Oui, mais les petits caractères, là... Ah, mais s'ils sont petits, c'est pour pas qu'on les lise justement. Non mais j'insiste, je tiens à les lire. C'est une somme quand même. Je veux comprendre ce à quoi je m'engage, hein. Non mais je ne dis pas que vous n'avez pas le droit, je dis juste que c'est plus cher si vous lisez les petites lignes. Voilà ce qu'aurait probablement pu entendre Patafian Sister Act. Malheureusement, du moins malheureusement pour lui, tout ceci n'était qu'une ellipse du possible. Car en l'instant, Patafian Sister Act n'était pas en mesure d'assister à cette vente, pas plus qu'il ne pouvait d'ailleurs expliquer à Hector quel était son plan pour contrer le terrible Prashtoon. Qui plus est, il n'était pas plus en mesure d'expliquer à Hector comment il l'avait, de loin, accompagné à devenir Hector. Notre Hector, justement. Car si cela avait été le cas, il aurait tenu à la petite rate approximativement ce langage. Le problème, donc, c'est que le terrible Prashtoon m'a définitivement empêché toute action directe qui pourrait lui nuire, par l'interdiction d'approcher la société filaire du destin déjà, et par tout un tas de stratagèmes aussi malins que complexes à découvrir. En gros, pour faire simple, dans cet univers, personne ne peut rien contre lui. Alors, j'ai cherché, et je me suis dit que pour déloger ce terrible Prashtoon, il me fallait quelqu'un comme lui. Un quelqu'un qui n'était pas d'ici. Et donc, il m'a fallu faire venir une entité d'un autre univers. Mais il fallait faire ça hors d'Estracé. Et ça, ma petite rate, c'est pas simple.
pas simple du tout. Vous voyez pourquoi? Rapport à la société filaire du destin qui est chargée de s'occuper de tous les fils du destin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le bon Patafion Sisteracte? Il a pris le risque. Et il a utilisé un générateur d'absurde improbabilité. Un vieux truc qu'on n'utilise plus. Pas fiable à ce qui paraît. Mais c'était la seule solution. La seule. Et alors là, bam. Qu'est-ce qui est sorti du rangement? Je vous le donne en mille. Ça m'a fait un petit quelque chose d'ailleurs. Un pépin de clémentine. Aussi sec, je le balance dans le multivers, et advienne que pourra. Et voilà pas qu'à peine un saut de bouton plus tard, vous vous pointez dans notre réalité avec votre vaisseau en forme de fer à cheval. Je sais ce que vous allez dire. De quel droit je viens imposer ça à une petite entité qui a rien demandé à personne, hein? Eh bien, sachez que je vous répondrai que vous ayez capable d'écouter le pépin, ma petite. Non mais, bon. Toujours est-il qu'en plus, il m'a fallu payer quelqu'un pour changer le grand bottin initial. Mais ça, c'est un autre problème. N'importe comment, vous faire venir ici, ça, c'était que le début. Parce qu'après, il en a fallu une paire d'absurdes improbabilités pour que tout se passe comme sur des gommettes. C'est pour ça que j'ai balisé le terrain comme un taquet d'aéroport, mon petit maître. Enfin, ma petite maître. Un petit coup de pouce sur la... comment ça s'appelle, là, le machin marron qui donne scorbut, là, Voilà, la Terre. Le tétanos, oui, bon, c'est pas grave. Ensuite, une pichenette pour donner accès à la conscience, une rencontre pour négocier, histoire d'être d'accord sur le travail en équipe, et puis vous équipez du Clémentine. Un petit manuel d'utilisation, une petite thérapie à la sape, le primo, et puis une petite mission, quoi. Et pas n'importe où. Parce que oui, elle est là, la subtilité. Il fallait que vous rencontriez Gourgandine Salpêtre et Tâcheron Malbranlé. Parce que, et c'est là où le générateur d'absurde improbabilité est très fort, c'était Gourgandine Salpêtre qui tenait le fil du destin du terrible Prashtoon. Alors, je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire que j'ai forcé Véronique à agir contre son gré en attaquant quelqu'un? Ok, mais on parle de sauver l'univers là, hein. Je pouvais pas savoir que son transmutateur de boucle phono allait lui passer, hein. Excusez-moi de ne pas avoir anticipé d'ailleurs que mot dame Véronique allait pas pouvoir suivre les ordres du Clémentine. Vous êtes marrant, vous. Et puis, d'abord, pourquoi je parle tout seul? Ah oui, c'est vrai. Le con. On est dans une ellipse du possible. Ah mais si on est dans une ellipse du possible... Quoi, mais attendez là. Si on est dans une ellipse du possible, ça veut dire que tout ce que je suis en train de vous raconter là, ça ne se passe pas. Et donc ça veut dire que... il y a quelque chose qui part en cacaotier vitesse grand P là. J'ai bien l'impression que ça va me chauffer les poings dans pas longtemps. Bon, pas compliqué, on fait une petite boule de cette ellipse du possible et on envoie vite fait, bien fait... directement à bonne destination. Dans la tête de la tétraptée. Hop. Voilà ce qu'aurait dit Patafion Sisteracte à Hector s'ils avaient trouvé le temps d'assister à la vente. Mais justement, du temps, ils n'en trouvèrent pas. Du moins, ils ne trouvèrent pas celui qu'ils s'attendaient à trouver. C'est pourquoi Patafion Sisteracte transmit directement ce qu'il aurait dû expliquer à Hector dans la conscience de la petite rate noire. Une opération délicate, mais accessible pour tout bon contrôleur et réparateur du réel qui se respecte. Une opération que certains n'hésiteraient pas à qualifier de bourrage de crâne. Une opération peu agréable, surtout pour qui reçoit les pensées et doit les intégrer aussi sec. Car manipuler le champ des possibles est toujours plus facile pour qui envoie que pour qui reçoit. Aïe, oh, ma tête, mais qu'est-ce qui se passe? Et on est où là? Patafion! Patafion Sisteracte, contrôleur et réparateur du réel de son état, a compris instantanément ce qui merdait. L'avantage d'avoir de la bouteille, diront certains, là où d'autres argueraient l'expérience d'avoir participé au développement du pire dictateur de l'univers que l'univers est connu justement. Bien conscient que c'était après lui qu'on en avait, Patafion Sisteracte prit le temps d'entourer Hector d'un filtre d'impalpabilité. Et il en profita pour glisser à la petite rate un léger conseil. Bon, alors là, surtout, vous restez silencieuse comme une dame. Quoi qu'il arrive, compris? Moi je dis ça, c'est pour vous, hein. Parce qu'on n'est pas à l'abri que je passe un mauvais 4 heures, hein. Et surtout, ne vous laissez jamais... Nous y voilà enfin. Patafion. Que tu es prévisible. Comme je savais combien ton amour pour la compréhension du déraisonnable te perdrait. Tu n'as donc pas changé. Toujours égal à toi-même.
Médiocre, étriqué, rétréci, petit, exigu, incapable, incompétent, maladroit, insuffisant, défectueux, déficient, imparfait. Oh, et ça va peut-être aller là, hein? Silence! Chut. Tu es tombé dans mon panneau comme un vulgaire toi-même que tu es. Je te méprise, Patafion. Je te déteste et te méprise. Depuis tant de temporalité, j'attends ce moment avec une jouissance maléfique qui n'aurait rien à envier à un dictateur despotique, froid et calculateur. J'imagine que c'est ce que tu te dis dans ta petite non-tête d'être impalpable, Patafion, non? Ce que je me dis surtout, terrible Prashtun, c'est que je me suis fait tomber dessus à bras raccourcis. Mais ha! Allons. Que t'efforces-tu de tenter ici? Ne vois-tu pas où mon toboggan transférentiel installé avec brio par mes soins? Et personne, non, personne ne peut imaginer combien il est délicat de monter un toboggan transférentiel. Personne, compris? Je défie quiconque de monter aussi bien que moi un toboggan transférentiel sans... Ah oui, sans quoi? Alors, terrible Prashtun, sans quelle partie du corps? Non! Oh non, tu ne m'auras pas comme cela, petit Patafion! Patafion Sister Act, tu ne me feras pas sortir de mes gonds! Eh ben, j'ai plus toute ma prime jeunesse, moi. Tu étais presque parvenu à tes fins. Mais que nenni! Tu entends, Patafion? Je ne mets même plus de majuscule à ton ridicule patronyme. Voilà ce que tu m'inspires. De l'absence de majuscule. Là, on fatigue? Comme je le disais avant que je ne m'interrompe moi-même, si je me suis donné la peine d'installer un toboggan transférentiel dans les courbes de la réalité, ce n'était pas pour te laisser disparaître sous mon nez. Non! Si je t'ai guidé jusqu'ici, c'est bien pour que tu tombes pile dans mon piège. Ici, là où la réalité n'est plus, là où n'est possible que... l'impossible logique. Non, satané Prashtun, vous n'avez pas fait ça. Oh si. Oh que si. Je l'ai fait, mon ridicule Patafion. C'est bien ce que tu crois. Tu y es. Et jusqu'au cou. Si l'expression puisse m'être permise. Quelle idée, n'est-ce pas? Un toboggan transférentiel atterrissant dans une boucle logico-absurde, pernicieuse de niveau 3 et couplé à un chant redondant d'autosatisfaction permanente. Oh non, Patafion, ne cherche pas plus loin. Ici, le réel n'a plus de prise. L'indéniable avantage, quand on contrôle le réel, est que, même au pied du mur, voire même cerné de 4 murs, d'un sol et d'un plafond, on peut toujours trouver une ou deux ressources. En l'occurrence, Patafion Sister Act en eut besoin d'une seule, une dernière, pour un dernier message à Hector, leur astronaute. Un petit recours à une ellipse du possible, toujours aussi désagréable, mais à ce moment précis, d'une incroyable efficacité. Fuyez! Il ne me reste que très peu de temps. Fuyez! Je suis plongé dans une boucle logico-absurde de niveau 3. Fuyez! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous arrive? Répondit Hector, dans cette ellipse du possible, ce qui, convenons-en, était en théorie totalement impossible, ce qui ne fait que mettre en avant combien la boucle logico-absurde pernicieuse de niveau 3 était dangereuse. Je me suis fait avoir. C'est un piège inspiré par les humains, c'est du niveau 3. Écoutez, le niveau 1 concerne le suivi d'un chantier avec des artisans. Le niveau 2, c'est obtenir un prêt bancaire quand on est un intermittent du spectacle. Quant au troisième niveau, non, ça commence. Le niveau 3, c'est prendre un rendez-vous avec un professionnel de soins spécialisés de secteur 2 sur Terre par téléphone. C'est impossible. Et ce fut là les dernières paroles qu'Hector, petite rate noire, perçut dans sa conscience. Les dernières paroles envoyées à la va-vite au travers d'une ellipse du possible. Le Patafion Sister Act qu'elle avait, certes à ses dépens, connu, venait de changer de visage.
Enfin, de visage. De visage symbolique, disons. Le terrible piège du terrible Prashtun, qui portait donc en cet instant comme en d'autres très bien son nom, s'était refermé sur sa proie. Et Patafion Sister Act n'était pas prêt d'en sortir, d'autant plus si on y ajoute un chant redondant d'autosatisfaction. Oui, allô ? Bonjour, je vous appelle car j'aimerais prendre un rendez-vous pour un... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, je patiente. Ah oui, donc pour prendre rendez-vous, il faut que j'attende que des créneaux se libèrent. Très bien. Et ils se libèrent quand ? Ah, on sait pas, d'accord. Et quand vous dites qu'il me faut un premier courrier médical qui me permettra de prendre un nouveau rendez-vous. Mais d'accord, et ce premier courrier ? Ah, il n'y a pas de rendez-vous disponible. Donc il me faut négocier avec le répondeur. Ok. Oui. Très bien, je comprends. Alors, Patafion, non, P. Ah, très bien. Oui, vous avez raison. Ah, quel plaisir, mais quel plaisir. Enfin, Patafion Sister Act n'est plus un souci. Oh, je pourrais le dire, oui. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je pourrais le dire et enchaîner par un rire sardonique, à faire glacer le sang à quiconque l'entend. Mais je ne suis pas de cela. Je ne perdrai pas ce temps. Des projets plus grands m'attendent. Des projets de domination. Dans une gerbe d'étincelles malsaines, le terrible Prashtun disparut vers un ailleurs que, pour le moment, personne d'autre ne connaissait. Du moins, personne dans la réalité de cette saison-ci. Dans une réalité autre, il ne fait nul doute qu'il existerait ici de nombreuses ellipses du possible. Des ellipses qui verraient Hector redevenir palpable et coller une rouste telle au terrible Prashtun que, même en rampant après l'envie de poursuivre son plan de domination de l'univers, ce dernier n'aurait pas manqué de se racler le ventre sans avancer. Des ellipses qui verraient l'avenir changer en des jours meilleurs. Mais, dans notre réalité, celle qui nous intéresse, celle d'Hector, petite rate devenue impalpable, il ne se passa rien d'autre que ce qui était prévu par le terrible Prashtun. Patafion Sister Act, pris dans sa boucle logico-absurde de niveau 3 couplée à son champ d'autosatisfaction pernicieuse, continuait de boucler. Et Hector, petite rate impuissante, vit, ou plutôt sentit, une vieille compagne la rattraper. Du moins, une vieille au regard de l'âge de sa propre conscience de l'existence. Une compagne du nom de Tristesse. Une compagne du nom de Tristesse qui chevauchait au grand galop un canasson du nom de Dépression. Un canasson qui rattrapa, en l'instant, la petite rate, la dépassa à toute allure. Et elle n'eut même pas une réaction, rien. Pas un geste, pas un cri, pas un SOS. Comme quoi, les troubadours ne chantent pas toujours le vrai. Elle n'eut donc aucune réaction lorsque les tourbillons de Dépression la happèrent avant de la balayer, comme une poussière de rien dans le néant de tout, laissant Patafion Sister Act seule, isolée dans sa boucle d'autosatisfaction, et restant, elle, tout aussi seule, isolée dans sa dépression. Du moins, isolée sur sa dépression. Dans un lointain quelque part, un point que les marrons de l'espace ne manqueraient pas de qualifier de point Nemo de l'univers, un point que la matière n'avait pas pris le temps de remplir de quoi que ce soit, l'abandonnant là. Un point qui, si l'univers venait à être cartographié sur un plan, aurait entraîné dans son dessin des commentaires du genre « Hey, mais il est trop loin pour l'échelle ce point, je vais le faire à part dans un petit carré ». Ou encore l'utilisation du mot septentrional. Un point donc paumé
dans le secteur le plus isolé du monde. Si isolé qu'on n'imagine pas le travail que dut produire le terrible Prashtun pour y installer son cube, son lieu de vie, sa base. Ce qu'il comptait nommer plus tard, mais dans peu de temps, le centre de l'univers, mais qui pour le moment prenait le nom de Elevator 4. Des murs dépourvus de la moindre décoration, lisses, métalliques, froids. Des murs à l'image de leur créateur, nus pour plus de simplicité. Des portes automatiques, partout, pour des raisons d'ergonomie manifestes. En son milieu, un espace de travail en tout point conforme à ce qu'on pourrait attendre d'un espace de travail galactique. Et puis, sur l'un des 6 pans de métal du cube, un panneau de commande empli de ronds métalliques sertis de lumière rouge ou verte, eux aussi. En bref, un véritable ascenseur de l'espace. Car comme le disait le terrible Prashtun, après l'avoir constaté sur Terre, du moins sur une des terres dont il ne serait pas improbable que ce soit la nôtre. Quel autre lieu que l'ascenseur pour symboliser le malaise, la gêne, rendre palpable l'angoisse? Qui donc oserait s'adresser à moi ici? Dans un ascenseur. Dans mon ascenseur. Et la réponse était simple, très simple. Personne. Quel inconnu serait suffisamment fou pour me rendre visite? Ici, dans mon Elevator 4. Et par là même, s'opposer à mes plans. Ah, mon rêve. Ah, cette jubilatoire et orgasmique envie, ordalique, mais tellement belle. Car oui, le terrible Prashtun n'avait qu'un but dans la vie. Quoique, est-il encore possible d'appeler cela une vie? Ce désir de l'ordre ultime. Ah, fini le chaos, fini l'anarchie, fini ce hasard odieux. Fini le grand n'importe quoi. Ah, des règles simples, des règles strictes, des règles pour tous, des règles égales et rigides, une unité, oui. Fini la différence, fini la courbe, fini le souple, du rigide, du droit, du rectiligne. L'univers sera celui du terrible Pashtun, ne sera pas. Car tel était le dessein du terrible Prashtun, là où celui d'Hector était déjà de reprendre pied dans la réalité, toujours tourbillonnante qu'elle était dans sa dépression. Combien de temps Hector resta-t-elle là, oubliant même de remarquer que, s'enfonçant dans sa boucle logico-absurde de niveau 3, il ne restait de Patafian Sister Act que le souvenir de sa présence. Combien de temps Hector, petit corps de rongeur rongé, resta là sur ce plat caillou où le toboggan transférentiel les avait conduits? Ce piège. Combien de temps donc, personne ne le saurait, jusqu'à ce que... Hé, mais qui êtes-vous? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes? Et devant les yeux mi-hébétés, mi-ébahis d'Hector, une étrange apparition se dessina. Une apparition qui ne devait rien à elle-même, mais qui, pourtant, n'était ni plus ni moins que la personnification de ce à quoi elle ne devait rien. En quelque sorte, une personnification des plus aléatoires.
vous êtes encore là? En plein dans une scène post-générique. Mais c'est rigolo ça, que vous soyez encore là, je veux dire, hein. Pas la scène post-générique. Bon, parce que, entre nous, on peut pas dire que ce soit très original, hein. D'ailleurs, c'est pas compliqué, je pourrais même la bonne templotiser. C'est pour dire. Enfin, bon, pas grave, on laisse tomber. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous avez besoin de moi, hein? C'est ça? J'ai bon? Oh, ah non, répondez pas, je sais que j'ai bon. Ah, mais c'est normal ça. On est un mode d'emploi universel ou on l'est pas, hein? Non mais, enfin bon, que voulez-vous? C'est comme ça, et puis, je suis d'accord avec vous, hein, qui plus est. C'est pas normal, là, pour le coup, que vous ayez besoin de moi, hein? Mais bon, après, on peut pas forcer les auteurs à avoir du talent, que voulez-vous? Faut voir le positif là où il est, hein? C'est pas facile non plus d'écrire avec les pieds. Parce que ne pas plaire à tout le monde, bon d'accord, mais plaire à personne, oh. Enfin, passons. Je vous explique, la personnification, là, hein, celle qui ne doit rien à elle-même, et qui croise Hector. Oh, si vous avez compris, faut pas vous sentir vexé, hein, parce qu'il y a rien qui vous oblige à l'utiliser, le mode d'emploi non plus, hein. Voilà que je vais me faire enguirlander maintenant. Alors là, bon, non mais c'est quand même fou ça, bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, avant que l'idée que vous ne m'interrompiez ne m'interrompe, oui, voilà, donc, le petit pop, là, hein, la petite entité qui apparaît devant Hector. La petite rate. Ben c'est pour ça que vous êtes là, hein? La petite apparition qui ne doit rien à elle-même. Eh bien, elle est, justement, ce à quoi elle ne doit rien. Soit... Oh, alors... non, toujours pas? Bon, ok. Alors, premier indice, mais là, franchement, je mode d'emploitise beaucoup, hein? Bon, alors, elle ne doit rien au hasard, et elle est donc... ce à quoi elle ne doit rien, donc elle est le... Eh ben oui, le hasard, hein, bande de bourriques. Oh, je vous jure. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser, déjà parce que ça commence à être vachement long pour une scène post-générique, hein, et aussi parce qu'il n'y a plus personne sur le Clémentine. Et moi, ça me donne l'occasion de me dégourdir un peu le mode d'emploi. Hein? Pas de panique, rassurez-vous, moi je ferai très attention à bien rester caché pour pas que la petite rate elle tombe sur moi. Enfin, surtout si elle a besoin de moi. Et m'est avis qu'elle en aurait bien besoin de moi, hein. Allez, à plus tard dans le tétard.